Véronique, qui est avec moi déjà, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que on m'écoute? Parce que j'ai mis un micro et je ne sais pas si on m'écoute. Juste un petit oui. Merci. J'attends de savoir, est-ce que vous m'écoutez? J'ai mis un micro, donc je voudrais être sûr. Khazak, merci beaucoup Véronique. Todaraba. Alors, surprenant que ce matin, je refais un deuxième cours. Il fait beau. Comme il fait beau, donc c'est agréable. Vous avez derrière vous, derrière moi, une piscine. Et il fait beau, Baruch Hashem. Et je me suis dit que c'était peut-être le moment de recommencer des cours en étant seul avec vous, pour qu'on puisse réfléchir ensemble. Et le thème de ce cours aujourd'hui, c'est plutôt ce que j'appellerais moi des expériences expérimentales comportementales, pardon, sur la vie, expérience comportementale, sur notre comportement, d'essayer d'avancer et de progresser. C'est un cours que je vous demanderai de partager. On est un peu bloqué sur nos pages, donc si vous pouvez le partager dans vos groupes, si vous avez des groupes aussi, ça serait intéressant parce que les sujets qu'on va aborder sont vraiment des sujets de tous les jours. Je voudrais commencer donc ce cours de Torah par vous dire la chose suivante. Alors, je dédie bien sûr ce cours de Torah à tous les malades, que vous allez mettre tous les noms. Je les regarde en même temps et je les associe à ce limoud à Torah, les malades, les Ilou Nishmat, Zivu Gagoun, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu il vous ouvre toutes les portes. J'avais un petit moment aujourd'hui, je vais essayer de trouver des moments comme ça pour renouer avec ces cours que nous faisions avant. Pas des cours du matin, mais des cours où on est seul et on peut réfléchir ensemble un petit peu à tous les aspects de notre vie pour qu'on puisse simplement, avec le seul but, c'est traverser ce monde en étant le plus heureux possible, le moins malheureux, si vous voulez. Et je précise qu'en vous faisant la morale, je me la fais d'abord à moi-même, et que tous ces cours m'ont apporté énormément à moi personnellement dans ma vie, de tous les jours, de chaque instant. Donc, je voudrais vous le faire partager bénévolement, Baruch Hashem. Le Rav, dans son livre, il a écrit un livre qui s'appelle Etz Adat, l'arbre du savoir. Je ne sais pas s'il est traduit en français. Il ramène la chose suivante. Asipur shel Adam began Eden ou Asipur shel kol echad mitanu. Nous, quand on écoute l'histoire de Adam et Ève dans le paradis, ça a l'air d'être quelque chose d'inaccessible, de lointain. Or, il te dit une chose, c'est l'histoire de notre vie à nous. Dieu n'a pas raconté cette histoire, il aurait pu ne pas la raconter, puis on aurait terminé. S'il a raconté, c'est qu'on avait un enseignement majeur, nous, à apprendre de ça dans notre vie en 2022. Boréolam noten ekol echad mitanu et amessima lishmor la Gan Eden aprati shelo. Et quand vous lisez ces mots, c'est tellement dur. Il est en train de dire au fait que Dieu nous ordonne, à travers cette histoire du paradis, de Adam et de Ève, à ce que nous devons, 2022, nous avons une mission, c'est de garder notre paradis particulier. Omnam, oui, on a un paradis particulier. Ah bon? On m'avait toujours dit que c'était l'enfer dans ce monde. On ne peut pas vivre des moments paradisiaques. Comment ça se fait? Vous allez le voir. C'est vraiment le comportement de la personne qui est mis en cause dans ce cours. C'est un vrai travail. Mais on peut y arriver. On peut y arriver. Je vous assure qu'on peut y arriver. Oh, Madame Yeshevdel Ben Mahamado, il te dit bien sûr qu'il y a quand même une différence entre la position de Adam avant la faute au nôtre, comme la Torah le raconte. Vaikach Hashem Elokim et Adam, Vayanicheu Began Eden, le Avda ou le Shomra. Dieu a mis Adam dans le paradis, dans le Gan Eden, pour le travailler et le garder. Et nos sages ont été interpellés par ces mots. Tout a tout poussé seul. Les anges lui servaient à manger et à boire, et pas travailler. Qu'est-ce qu'il devait travailler? Et là, au fait, c'est un travail sur lui-même. Lola seget madvekuta elokit. Parce que le but d'un être humain, pour être bien dans ce monde, mais déjà Adam, dans le paradis,
c'était de garder ce lien. C'est soit tu décides dans ta vie, en deux mots, soit tu décides dans ta vie que tu es un élément, un électron dans ce monde et que tu passes ta vie comme ça, et tu reçois des claques à droite et à gauche et que ta vie n'est pas une vie et que tout le monde te dit c'est un enfer et toi tu te confortes dans ça que notre vie c'est un enfer. Soit tu te dis il y a un vrai projet, il y a un vrai projet. On n'est pas là pour rien, il y a un vrai projet. Et donc, il avait comme but, lui Adam, de garder ce lien divin avec Dieu. On n'est pas des animaux, on n'est pas des animaux, on n'est pas des bêtes féroces. On est des êtres humains, c'est-à-dire qu'on a quelque chose d'extraordinaire. Nous-mêmes dans notre vie, on rencontre des fois des personnes qui sont hors du commun. Moi, je peux écouter des fois un rave qui parle, et j'écoute sa voix, je suis tellement ému de ce qu'il dit. Tu vois que c'est quelqu'un qui est élevé par ses paroles, qu'il a été élevé par sa vie. C'est pas une bête sauvage, c'est un être humain, c'est quelque chose de très grand. Il devait être, lui, son but, c'est de garder ce lien avec Dieu. Et en fait, c'était ça. C'était ça son but avant la faute. Je vous demande de partager et que tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la page de Dora Géoula, pas ma page à moi, celle de Dora Géoula, parce que ma page est limitée, mais celle de Dora Géoula, de vous abonner pour qu'on avance ensemble. Et c'était ça, son niveau avant la faute. Dvekut shel mamash Hashem. Quand on dit qu'il a été mis dans le Gan Eden pour le garder et le travailler, c'était pas le Gan Eden, c'était pour se travailler à lui. Les Ovdav et les Shomra, c'était son âme à lui, qui devait avoir une connexion avec Dieu extraordinaire. Et on a le même devoir, nous aussi. Le même devoir, nous aujourd'hui, c'est de s'éloigner le plus possible à travers notre travail personnel de cette obscurité, de notre corps, de nos caractères, de notre vie. Comme je vous l'ai dit combien de fois, notre ennemi le plus implacable, le plus grand, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Si nous subissons dans nos couples, c'est à cause de nous. C'est pas à cause de quelqu'un d'autre. Faut arrêter de dire ça. Si on a des problèmes avec nos enfants, c'est à cause de nous. Et encore une fois, je ne vous le dis pas pour que, alors on se remplit alors de faiblesse par rapport à ça. C'est-à-dire que nous, c'est nous qui avons les clés de notre vie, c'est personne d'autre, et vous allez le voir tout de suite. C'est pour que nous ayons dans ce monde un moment divin, des moments divins, des moments de vrai bonheur. Ou Becholzot, si pour Shel Adam Arishon ou si pour Shel Kulanu, il te dit l'histoire de Adam et Ève, c'est notre histoire à nous. Qui Kulanu Haynu Klulim Badam Arishon, car à l'intérieur de cet homme-là, de Adam Arishon, il y a à l'intérieur de lui toutes les particules de tous les êtres humains qui naîtront jusqu'à la fin des temps. Donc on fait partie de lui. En principe, on est dans le même devoir, on est dans la même construction que lui. Et on va essayer de donner un peu des images à ça. Began Eden chez l'Ifnachet, dans ce paradis avant la faute, Yachlo Adam vechava l'argish et Hashem bechol chameshet achushim. Ils avaient la possibilité d'avoir une connexion divine à travers tous leurs sens. Leur vue, leur voix, les odeurs, les goûts. Ve'aevarim chavu et elakut. Les membres de l'être humain sont arrivés à sentir la divinité de Dieu. C'est ça. C'est ça ce qu'un être humain doit avoir dans sa vie. Des moments où c'est que son corps s'élève parce qu'il a laissé la partie basse de ce corps, il s'est élevé. Et d'un seul coup, il commence à percevoir la vie d'une autre façon, à se conduire d'une autre façon, à avoir d'autres ambitions dans sa vie. Et malheureusement, c'est ça la constatation dramatique que nous allons arriver, parce que c'est par rapport à ça que nous allons aborder quelques problèmes comportementaux. Et pourtant, avec tout ce qu'ils avaient, leur faute a été terrible. Leur faute a été terrible. On ne va pas rentrer dans la faute, mais la faute a été terrible. Et puisque nous venons de Adam et Ève, il est évident qu'il y a ici une interpellation particulière pour nous. Ils avaient tout, et ils sont tombés. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Pourtant, quand on a tout, on ne devrait pas tomber. Arbe Pa'amim Shamati, il dit combien de fois, il dit le Rav, j'ai entendu
beaucoup de personnes qui me disent Imaya la nukolatnaim amatemim, si on avait toutes les conditions requises. Ayomagim le tachlitam, on aurait pu s'élever. Monsieur le rabbin, si on avait toutes les conditions pour avoir une vie paisible, tranquille, alors ça nous aurait permis de nous élever. Malheureusement, ce sont nos soucis qui nous ont abaissés. Vous allez voir. À quoi Hamedame, ma tête à Adam Larchov, cette illusion que je viens de vous dire, que si on avait tout, alors on aurait été tranquille et on aurait pu vouer notre vie à s'élever. Ma tête à Adam Larchov. Au Az Yagi à l'Acher. Parce que c'est ça la chose, c'est ça l'idée la plus dramatique. C'est qu'on s'attend toujours à se dire, le jour qu'on aura une vie meilleure, alors on changera de comportement. Anim Yachadim El Haosher, il dit le Rav. Ceux qui n'ont pas de moyens se disent, si je gagnais au loto, j'aurais changé ma vie, j'aurais été quelqu'un d'autre. Achalashim El Agevura, ceux qui sont faibles diraient, oh là là, si j'avais été fort, si j'avais eu du courage, si j'avais des qualités, j'aurais pu faire plein de choses. Ravakim, Varavakot, Betuchim, ceux qui ne sont pas encore mariés, qui attendent leur mazal, sont sûrs. Shiagi ou les Shlimut, Bemtsiat, Azivug, que le jour qu'ils trouveront leur mazal, mais leur vie va changer, ils ne seront pas les mêmes. C'est une évidence. Vous savez pourquoi je suis comme ça? Vous savez pourquoi je n'ai pas de joie? Vous me voyez comme ça, je dépéris. Vous me voyez comme ça, j'en veux à tout le monde. C'est parce que je ne suis pas encore marié, je n'ai pas trouvé mon mazal. Mais le jour où je trouverai mon mazal, c'est sûr que je vais changer. Hello chez Garim, il te dit, ceux qui n'ont pas encore eu la possibilité d'acheter une maison, ça peut être tellement de choses. Ah, le jour où c'est que j'aurai mon chez-soi, ma vie serait meilleure. Ceux qui n'ont pas encore d'enfants, ah, si j'avais des enfants, ma vie serait meilleure. Si pour Adam et Gan Eden, alors que l'histoire de cet homme dans le paradis, au fait, notre histoire, notre vie à nous, ce n'est pas l'histoire de cet homme qui nous intéresse, nous apprend, Shaemet Ilokar, que malheureusement, c'est une illusion, c'est faux, c'est archi faux. Bishvil yot mechubar yim Hashem velechavot Gan Eden, pour être connecté à Dieu dans ce monde et ressentir dans ce monde des moments divins, des moments de paradis. C'est pas possible de vivre une vie comme ça. On a une neshama en nous, on a une âme, les hommes, les femmes. C'est pas possible de vivre une vie comme ça. Pas possible. Il dit le Rav. Ne pensez pas que vous avez besoin d'avoir toutes les conditions requises pour dire je vais changer ma vie. C'est faux. Adraba, au contraire. Amatzav shebo adam nimtza ou amatzav achitov bishvilo. Vous allez le voir parce que ça nous hérisse un peu de dire ça. Mais au contraire, il dit, la situation dans laquelle tu es actuellement, c'est la meilleure pour toi. Vous allez le voir. Qui behemet ametziut shaboré samotra ba, car la réalité dont Dieu t'a mis. Pourquoi il m'a mis là? Pourquoi il m'a pas mis là? Je suis comme ça. Pourquoi il m'a fait naître dans telle famille? Pourquoi il m'a donné ces épreuves dans ma vie? Pourquoi comme ça? Pourquoi? Je suis rentré à la maison, je vous raconte un peu ma vie. Je suis rentré tout à l'heure chez moi pour simplement dire bonjour à ma femme. Et il y a chez nous ma belle-mère, une tzadékette, qui a perdu une fille à 12 ans de la maladie, qui a perdu un fils il y a 11 mois de la maladie. Et je lui dis à ma belle-mère, tu sais, on doit être que dans le remerciement. N'importe quelle situation. Parce qu'au fait, notre présence, c'est un miracle. La nôtre, c'est un miracle qu'on soit là. C'est-à-dire c'est un cadeau. Peut-être qu'on n'aurait jamais dû exister. Et que Dieu l'a voulu qu'on existe, donc on existe. Et s'il ne le veut pas, alors on n'existe plus. Et il ne nous doit rien. Elle me dit, tu as raison. Elle me dit, c'est ce qui me permet de vivre. Qui donne ce qu'il donne. Puis c'est tout. Et c'est la réalité de la vie.
Ki bemet hametziut shehabore samotra. Parce que la réalité où Dieu t'a mis, kefi shehi comme elle est, zo hametziut atova biyoter avurcha litkarev elav. C'était la réalité la meilleure, optimale, pour que toi, c'est pas les autres. Toi, c'est un monde à part, qui n'a rien à voir avec les autres. On a l'impression qu'on est avec tout le monde, mais on n'est pas avec tout le monde, on est seul. On a notre mission personnelle qui n'a rien à voir avec les autres. On n'a pas à regarder les autres, ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, est-ce qu'ils ont réussi, ils n'ont pas réussi, c'est pas notre affaire. Ta non-réussite, c'est exactement ce que Dieu veut de toi, pour que tu puisses accomplir ton but dans ce monde et te rapprocher de lui. Araya Tova Biyoter, la preuve, il te dit la preuve. C'est l'histoire de Adam et Ève, qu'ils avaient tout ce qu'ils voulaient, mais tout ce qu'ils voulaient, tout ce qu'ils voulaient, tout ce qu'ils voulaient. Et pourtant, ils sont tombés. Dafka, Shlemut Atovi, Shegarmalaem la Avor, Ad Sivui Shelaboré. Et là, il va nous faire découvrir une chose, c'est que cette aspiration que nous avons toute notre vie à ne pas vivre, parce que nous espérons avoir un jour une autre vie, que notre vie va changer, en se disant que le jour où elle va changer, alors notre bonheur va arriver. Quelle utopie, quelle utopie, quelle utopie. Parce qu'eux, ils avaient tout. Et ils ont tout perdu. Ce qui veut dire que si tu n'as pas, ce que tu n'as pas, ou ce que tu as, c'est la condition optimale pour que ton passage dans ce monde sera traversé de moments de connexion avec Dieu. Que tu es marié ou non, que tu as des enfants ou non, la parnassa ou non, la santé ou non, la réussite ou non, la pauvreté ou la richesse. Kol hadrachim agashmiot. T'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Tout ce que tu as, hametziut shatanim tsaba, et la réalité dans laquelle tu te trouves, c'est dur d'écouter ces mots. Parce que nous, on est tout le temps dans le rêve, dans l'illusion d'une autre vie meilleure, d'une autre vie meilleure. On est dans l'illusion. Parce qu'on est tous à la recherche de ce bonheur. On est tous à la recherche de ce bonheur. Ce bonheur, c'est une connexion avec Dieu. Ce bonheur, c'est un moment de paix intérieure. On est tous à la recherche de ça. Et on se dit que si notre situation matérielle présente changerait, alors on trouvera ce bonheur. On trouvera ce moment de bonheur-là. Ils avaient tout. Ils sont tombés. C'est justement d'avoir tout qui les a fait tomber. Ah bon? Bah, c'est pas encourageant. Hein. Moi, toute ma vie, je rêve d'avoir plus, d'avoir mieux, d'avoir d'autres capacités, d'avoir d'autres trucs, d'avoir d'autres machins. Ça, l'argent, le truc, le ci, le là. Je suis sûr qu'avec tout ça, je serai bien, je serai heureux. Puis peut-être même, j'aurai beaucoup de temps pour être avec Dieu. Je changerai ma vie, je deviendrai quelqu'un de meilleur. Eh bien, c'est faux. Eh bien, c'est faux. Parce que si tout ce que tu as ou tout ce que tu n'as pas, c'est la seule réalité dans laquelle tu dois être. T'as pas compris? C'est la seule réalité, c'est pas un accident, c'est la seule réalité. Parce que tout est, oui, mais je comprends pas, et pourquoi je me suis marié avec ce monsieur, et pourquoi j'ai eu ma vie comme ça, et pourquoi j'ai divorcé, et pourquoi si... Toute ta réalité, et Igia Elecha, elle est arrivée à toi, par providence particulière de Dieu sur toi. Et s'il te monte dans la tête cette illusion, si j'avais ça ou ça, ça aurait été beaucoup meilleur. Alors apprends-le de Adam, qu'il avait tout, que ça ne servait à rien. Mais te dis, regardez un peu l'histoire. Parce que ça nous interpelle, cette idée. Nous, on attend à mieux. Parce que ce mieux nous permettrait éventuellement d'être épanouis, d'être bien avec tout le monde, d'être joyeux, d'être bien dans sa tête, de ne pas avoir d'angoisse. C'est parce que j'attends ces choses-là que je n'ai pas encore eues. Mais le jour que je les aurai, sûrement je vais changer. Il te dit, regarde la vie des grands tzadikim. Le Rav Mordechai Sharabi, qui était un des grands kabbalistes au siècle dernier. Le Rabbi de Lubavitch. Pas besoin que je vous dise qui c'est.
et d'autres. Ils étaient dans une connexion, avec une puissance de connexion avec Dieu dans leur vie, La mort chez Loyalem et Adim, alors qu'ils n'avaient pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant, donc sa vie s'arrête. Il ne sert plus à rien. Il ne sert plus à rien. Il en a dû rêver, il en a dû prier, qu'il n'a pas été exaucé. Ah ben alors ça ne sert à rien. Donc je m'écroule. Je deviens méchant, je deviens mauvais. J'ai une rancœur sur la vie, sur le monde entier, parce que j'ai pas ça. Parce que ça, je ne l'ai pas. Pourquoi tout le monde l'a eu et moi, je ne l'ai pas eu? Pourquoi tout le monde a une belle vie et moi, je n'ai pas une belle vie? S'ils avaient dit ça, mais ces gens, on les aurait même pas connus. Quand tu dis aujourd'hui ce que fait Chabad, Chabad, c'est la main du rabbi. En Ukraine. Le rabbi, il n'est jamais mort, il est là. Je ne suis pas Chabad. Mais le tzaddik, quand il est écrit dans la Torah que Yaakov Avinu n'est jamais mort, et nos sages demandent dans le Talmud, mais il l'a embaumé, il l'a enterré, qu'est-ce que ça veut dire, il n'est jamais mort? Et le Talmud répond comme ça, génération est là, elle est vivante, sa génération, c'est-à-dire ceux qu'il a mis dans ce monde, ils sont eux connectés avec la vie, avec Dieu, alors lui aussi il est vivant. Réponse catégorique du Talmud. Le rabbi, il est parti? Il n'est pas parti. Cette tzadikim, tous ces tzadikim, Rabbi Akiva, il est parti? Il n'est pas parti. Rabbi Akiva, on étudie sa Torah tous les jours. Et les plus grands de ce monde, qui sont partis, sont pas partis, ils nous ont donné la vie, et la vie, elle est là. Et on continue à travers cette vie. Tu crois qu'ils sont tombés? Si le rabbi était tombé, où on en serait aujourd'hui? Où seraient aujourd'hui tous ces milliers de juifs en Ukraine? Etc., 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 etc. Parce que Dieu l'a voulu comme ça. Parce que c'était comme ça que le rabbi devait faire sa vie. Et le rabbi ne s'est pas levé un bon matin en disant j'en ai marre. Avec tout ce que je fais, j'en ai marre. Ça suffit. Je ne comprends pas d'avoir des enfants, c'est une évidence. Pourquoi moi j'ai pas d'enfants? Regardez dans le Talmud, il y avait un des Tanaïm, à l'époque talmudique, un des plus grands, Ben Azaï, il s'est jamais marié. Tous ces gens, ils ont une chose, la volonté accompagnée de la Emouna. Que c'était ça qu'ils avaient à faire dans ce monde. Ça, c'est la première des choses qu'on apprend. T'as pas tout ce qu'il te faut. Et tu mets la cause de tous tes problèmes de ta vie et tes rancœurs. Et ça t'empêche d'avancer parce que t'as pas ce qu'il te faut. Alors sache une chose. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu tout ce qu'ils voulaient, en tout cas Adam et Ève, et ils sont tombés. Ils ont failli à leur mission. Et il y a eu d'autres qui n'ont pas eu le minimum d'avoir des enfants. Ils sont éternels. Tu me suis? Tu vois c'est quoi l'homme? Tu vois c'est quoi l'être humain? Ça c'est la première des choses. Vous pouvez partager ce cours un peu à tout le monde. Limoud Nosaf, deuxième enseignement sur le comportement. Par rapport à Adam, bien sûr, dans le paradis toujours, c'est notre référence. Shema Shemekabel Adam Bli Gira, que tout ce qu'on reçoit, sans s'être fatigué, sans avoir travaillé, sans avoir mis beaucoup d'efforts, ne tient pas. Ne tient pas. Chaque chose que tu vas acquérir sans fatigue ne tiendra pas longtemps. Adam et Kabelisha Blitfila, quelqu'un se marie rapidement. Et ouais, il a rencontré une fille, s'est marié rapidement. Il y en a d'autres qui ont galéré pendant des années, ils ont prié pour se marier. Et ils marié rapidement. Sauf la Kutzba. À un moment donné, il va la rejeter. Il va la dénigrer ou elle va le dénigrer. Il n'y a pas de valeur. C'était naturel, entre guillemets. Yeladim, mitor marchaba chez Oderer Teva. Tu as eu des enfants, là, tu te plains de tes enfants. Tu as eu des enfants, les uns après les autres. Nature, c'est la nature. C'est la nature. Un homme, il va avec une femme, il a des enfants. C'est nature. Il y en a d'autres. Que c'est devenu même surnaturel. T'as pas eu de fatigue pour ça? Ils vont lui montrer c'est quoi la vie. Ils vont lui montrer c'est quoi la vie, parce qu'il n'apprécie pas les choses. Il les apprécie pas. Il ne met pas les efforts après, à travers ses enfants pour les éduquer, parce que c'est normal, ils sont là. Parnassa Blitfila, celui qui a eu, Baruch Hashem, une très grande bracha sans prière.
ou yezalzel bamamon via bedoto bessiba, il n'aura pas de valeur à cet argent. Vechen chol davar vedabar, chaque chose. Asibale kach, il a raison, elle est. Blia igia nichneset agava. Toutes les choses qu'on a acquis rapidement et rentrer à l'intérieur de ça l'orgueil. Adam toletat slachaba kishurim baycholot shelo. Ben oui, j'ai des enfants. Ben, ouais, ben, je suis un homme. Je suis un homme. Et j'ai eu un garçon. Je suis un homme. Je me suis marié. Je suis un beau gosse. Normal. Adam toletat slachaba kishurim baycholot shelo. Il est sûr que ça vient de lui. Ça parnassa, tout vient de lui. Mais makom shiesh gava, il dit le Rav. Et dans un endroit où il y a de l'orgueil, la suffisance. Enaela Kutshora, la divinité de Dieu. Dieu ne réside pas sur ça. Vatova mistaleket. Et cette bonté s'en va. Là, tu vas récupérer que des problèmes. Se méfier des facilités. On est là, ah là là, si ça avait été facile. Si j'avais acquis ça facilement, combien, mon Dieu, genre ma vie elle aurait été meilleure. Pourquoi il faut que je galère pour chaque chose, mais j'en peux plus. Pourquoi il faut que je galère? Il faut que je galère. Sache une chose, hein. Sache une chose. C'est ce que nos sages disent dans Masechet Megillat Dav. Souvenir son don d'Avav. La Gemara dit Lo yagarta ou matzata. Connaissez ça. Tu ne t'es pas fatigué, tu as trouvé. Alta Amin. N'y crois pas à cette trouvaille. Parce que d'abord, c'est une trouvaille. C'est une trouvaille. Tu t'es pas fatigué, tu as trouvé. Alta Amin. Il n'y a pas de Emouna sur ça. Il n'y a pas de Emouna. Tu t'es pas fatigué. Il n'y a pas de Emouna. Alta Amin. Ça veut dire n'y crois pas, ça veut dire il n'y a pas de Emouna. Je ne me suis pas fatigué, puis ça a marché tout seul. Je suis quelqu'un de fort, je suis fort, j'ai des capacités. Alta Amin. Il n'y a pas de Emouna. Yagarta velo matzata. Tu t'es fatigué et tu n'as pas trouvé. Alta Amin. Il y a un manque de Emouna. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Où tu as mis de l'effort. Où tu as mis de l'effort. Quand je dis de l'effort, j'étais en train d'écouter un rave qui m'a bouleversé ce matin quand il disait, il parlait de la prière, combien on doit mettre de la prière. Ah, c'est fatigant, de la prière, pour que Dieu il nous aide dans tout ce qu'on a besoin. Il disait comme ça ce rave, l'univers. Et autre chose, c'est autre chose que des particules. Les particules, l'univers. Il dit la prière donne un sens à l'existence. Ce sont ces mots. La prière, elle donne un sens à l'existence. Il dit une chose, hein, vous pouvez vivre sans prière. Il peut y avoir une vie sans prière. Mais c'est juste, comme il peut y avoir une vie sans amour, rire ou bonheur. Tu peux avoir une vie sans amour, tu peux vivre, mais sans amour. Malheur à toi, tu n'as jamais aimé. Sans bonheur, malheur à toi, tu n'as jamais eu le bonheur de ta vie. Tu peux la même chose, tu peux passer une vie sans prière. Mais c'est une chose diminuée. C'est diminué, à laquelle il manque une profondeur, bien sûr. La profondeur d'une vie, c'est le bonheur. La profondeur d'une vie, c'est les rires. La profondeur d'une vie, c'est la joie. Il te manque tout ça. Eh bien, c'est la même chose. Sans prière, parce que tu n'arrives pas à comprendre que Dieu, il est avec toi, il est à côté de toi, et qu'il t'a envoyé pour faire une mission, et qu'il t'aime. Tu ne vas pas comprendre ça, et qu'il te protège, et qu'il attend ta prière depuis la nuit des temps. Alors ça manque, cette profondeur dans ta vie. Une vie vide. Il termine ce rave et disait que si Descartes disait « je pense donc je suis », alors le judaïsme dit « je prie donc je ne suis pas seul ». Je pense donc je suis, je prie donc je ne suis pas seul. C'est ça le judaïsme. Travailler, yagarta ou matzata. Tu as travaillé, tu as prié, tu as demandé à Dieu, ta'amin. Ta'amin, ça veut dire que c'est ta'amin. C'est là que la Emouna, elle arrive. Parce que tu sais que c'est à travers toutes tes prières que c'est arrivé. À ce moment-là, sa connexion avec Dieu devient de plus en plus grande. Elle se développe. C'est ce qu'on appelle Metsia, une trouvaille. Parce que c'est que des trouvailles, de toute façon c'est que des trouvailles. Le mot Metsia, en hébreu, c'est trouver. Yagata, tu t'es fatigué, donc si tu t'es fatigué, c'est pas une trouvaille. Tu peux pas trouver quelque chose quand tu te fatigues. Non, c'est aussi une trouvaille. Alors là, ta'amin,
c'est là que toi, Emouna va devenir de plus en plus grande. Avalim lo yagata, ou matsata. Mais si tu t'es pas fatigué, tu as trouvé Alta Amin. Il n'y a pas de Emouna. Parce que tu as cru que c'était facile et que tout est venu facilement. Adam Shedoradim Kishuri Mesuyamim Blishi Tiagea. Quelqu'un qui est très intelligent. Il est né intelligent. Il est doué. Sachez une chose, il dit le Rav. Il aura de graves difficultés à vivre une vie à travers la Emouna. Parce qu'il est sûr que c'est ses capacités. C'est sûr que ses capacités. Donc, oui, quand on se fatigue, parce que sinon c'est très dangereux. Mais vous savez, c'est très dangereux à tous les niveaux. Un couple, c'est un travail énorme, énorme, énorme. Celui qui a cru que Loya Gata ou Matsata, qu'il n'a pas besoin de se fatiguer, de s'investir dans un couple, de changer sa vie, de changer son comportement, de changer sa façon de réfléchir, de changer son orgueil, de changer tout ça. On le sait que ça ne tient pas. Il va drainer que des malheurs, ça ne tient pas. Il n'a pas mis cet effort dans l'éducation de ses enfants. Il ne s'est pas tué. Il n'a pas vu à travers leurs enfants son propre miroir, ses propres problèmes. Il n'a pas fait échouva lui-même sur sa propre vie pour que celle de ses enfants change, puisque ils ne sont que miroir de lui-même. Il ne veut pas ça. Il ne trouvera pas. Alta Amin, il n'y a pas de Emouna, ça ne tiendra pas. Et Réaïa, l'école Macha Marnou. Et la preuve, Adam et Ève, encore une fois, ils ont tout reçu. Ulbasov Zarko Tamegan Eden. Après, ils ont été jetés du paradis. Et il n'est rien resté dans leurs mains. Jusqu'à que Dieu lui a dit, tu vas commencer à bosser maintenant. Ah, tu vas commencer à bosser. Pour que tu aies une connexion avec moi, tu vas commencer à bosser, tu vas commencer à travailler. Donc, cet deuxième enseignement est venu nous dire, ah, on n'a pas une vie facile. On n'a pas une vie facile. C'est peut-être là notre but pour trouver la grandeur de Dieu qu'on n'aurait jamais trouvé si on avait une vie facile. C'est ce que Dieu a voulu de nous. Limoud Nosaf. Je terminerai avec ce troisième enseignement pour aujourd'hui, mais Bezrat Hashem, on aura encore l'occasion de faire des petits cours comme ça, tranquilles entre nous. Vaïta Hashem Elokim Gan Eden Mikedem. Quand on écrit que Dieu donc, a fait le paradis, et il a mis là-bas à l'intérieur Adam, Vayatzmach Hashem Elokim Mina Adama, et Dieu a fait sortir des fruits. Le Midrash ramène que tout poussait très vite. La terre, elle n'avait pas encore été maudite. Les fruits poussaient en une journée, les arbres en une journée. Tout était très vite. Et on a vu la fin. Que Dieu, il a fallu qu'il maudisse la terre. La force de la terre s'est baissée. Et donc à partir de ce moment, les pousses arrivent tout doucement, on plante, et ça met du temps. Ça peut mettre des années avant de voir un arbre qui va donner des fruits. Et là aussi, ça fait partie des messages que nous, on doit avoir en 2022. Que Dieu a fait cela en sachant que tout ce qu'on reçoit facilement et rapidement, je précise sur le mot rapidement, nous amène à de graves catastrophes. L'orgueil, j'ai réussi rapidement, quelques mois j'ai réussi. En quelques mois, j'ai trouvé mon mazal. En quelques mois, j'ai eu des enfants. En quelques mois, j'ai tout. Et là, tu prends la place de Dieu et Dieu disparaît de ta vie. Il n'y a plus de place pour lui. Je terminerai avec ces mots pour amener la personne à son but, qui est celui de vivre avec Dieu dans ce monde, de le ressentir à travers ça. Beaucoup de personnes qui nous disent notre propre vie, c'est un malheur, c'est moi que rien, on est dans cette terre, dans ce monde, parmi tant et tant de milliards de personnes. On n'est pas parmi tant et tant de milliards de personnes, on est unique. Chayav Adam Lomar, l'homme a une obligation de dire que tout ce que Dieu a créé, c'est pour moi. Je suis seul, avec lui, il n'y a personne d'autre. Les milliards de personnes ont chacun leur but. Le mien, il est unique. Mais je suis la vie à Olam, les tikkunon. Tsarich shadvarim yavo madrega ha madrega. Il a dit, c'est une chose qui est très importante. Aujourd'hui, on vit dans une époque où on veut tout très vite. Sinon, c'est pas la peine.
Et Dieu te dit, regarde, moi j'ai mis Adam et Ève, tout poussé rapidement, tout était vite, 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 vite. Ils sont tombés. Je vais t'apprendre une chose. Tout ce qui vient doucement, avec du travail, mais doucement, palier par palier. Vekar, connaît Adam et Gan Eden, Amiti Bachaim Shelo. Tous les excès sont les pires dangers, à n'importe quel niveau. Quand tu montes par palier, c'est là que tu vas découvrir un sentiment de paradis dans ta vie. Parce que ce qui fait la différence entre de vivre une vie de paradis dans ce monde ou un enfer, Akol Kashour, les Midat Arichutapaim, écoutez-moi bien, ces mots ils sont terribles. Tout dépendra de ta capacité à tempérer, à mettre de la patience, pour que les choses arrivent tout doucement. Cette patience, Hiya Imuna, c'est ce qu'on appelle la foi. Gana Eden Shela Olamazé ou Imuna. Parce que le paradis dans ce monde, c'est de vivre avec la foi. Tu vis sans foi. Tu peux devenir fou dans la vie d'aujourd'hui. Tu deviens malade. Tu n'as pas la foi. Rien que la peur, comme on a expliqué ce matin, te ronge ta tête. La Emouna que Dieu il est avec toi, il sera avec toi, il est toujours avec toi, il a été avec toi, il ne te lâchera jamais. Et tout ça avec une bonté infinie. Ve'emouna, et la foi, Ze'arichutapai, c'est d'aller selon l'horloge de Dieu. Koacham Tana, Anitzrach lechol adam katan vegadol. Ce sont des épreuves qui sont données à tout le monde, les grands et les petits. Il faudra mettre du temps. Veken kol echad bebeto. Et ainsi, chacun dans sa maison, imishto veyeladav, avec sa femme et ses enfants. Tsarich peles umozen mishpat veshikudat ezohi derech eshara. Il doit trouver un équilibre dans ce qui est le temps. Vekama savlanu tsarich. Misherotse liot melamed Torah. Les tinokot, shel bait, shel bedraban, ou les banav. Si tu veux faire passer des valeurs à tes enfants, tu sais combien de temps il faut. Tu sais combien de patience il faut. Quand tu vois un couple qui ont l'air, Baruch Hashem, bien, qui vivent bien ensemble, qui s'aiment, tu sais combien de temps il a fallu. Tu sais combien de labeur, de travail et de patience, comme on a dit tout à l'heure, le travail. Mais le travail n'est pas que tu vas recevoir tout de suite les dividendes dans un quart d'heure. Du temps avec une épouse, du temps avec un époux, du temps, des efforts et du temps. Avec les enfants, des efforts et du temps pour que les enfants réagissent, et bien sûr du temps que tu vas mettre avec eux. Et là tu peux toucher au paradis. Là tu peux toucher au paradis. Avec toutes ces conditions qu'on est en train de dire, tu peux toucher au paradis. Quand tu as compris tout ça. Si tu commences à porter des lunettes, entre guillemets, des lunettes qui ont une vision qui s'appelle la Emouna, quand tu les mets, tu vois la Emouna. La zman. Il faut donner autant du temps. L'ilmod l'itazer besavlanout, d'avoir cette patience. Il y a des gens qui sont dans un bouchon, avec leur voiture, ils vont mourir. Et ils vont mourir, tu les vois, ils vont mourir, ça hurle à l'intérieur de la voiture. Ils te klaxonnent, bougent. Les pulsations de son cœur, toute la journée comme ça. Combien de temps ce monsieur va vivre? Je sais pas. Savlanout. Pourquoi? Ben, si je suis arrêté parce qu'il y a une bagnole en face ou un camion en face, c'est que c'est Dieu qui l'a voulu. Faut pas que je me retrouve là-bas. Autant que moi j'ai voulu, c'était pas bon pour moi. Hachem, il veut pas que je... Il n'y a rien à faire. Savlanout. Pas savlanout, simplement savlanout, ça veut dire tu patiences et puis à l'intérieur de toi, tu te ronges. Non. Emouna. Zman, c'est Emouna. Le temps, c'est la Emouna. Parce qu'il te dit, au fait, tu es en train de te démontrer à toi-même une chose. Chez Adam mitratse likana laboré, baolam ou leashgachato. Ok, je me calme. Ça va, c'est bon, je me calme. Ok, je m'énerve pas. Qu'est-ce que tu fais là? Au fait, tu es en train de dire à Dieu, c'est toi. Excuse-moi,
J'ai eu un petit moment d'égarement. C'est toi qui veux pas que j'avance. C'est toi qui veux pas que à 20 ans je me marie, qui veut plus tard. Ok. Je me mets dans ta providence à toi, tu t'occupes de moi. Je sais que c'est pour le bien, tout est pour le bien. Première chose qu'on a parlé, c'est que ne vivons pas dans une illusion que si nous avons tout ce qui nous manque, notre vie, elle aurait été meilleure. Notre vie, elle peut être meilleure. Et justement, avec ce qu'on a et ce qu'on n'a pas. On peut transcender notre esprit, notre espace à nous, justement par ce manque. Deuxième chose qu'on a appris, c'est que sans effort, on n'aura rien. Et moi j'ai mis un accent sur l'effort qui est l'effort de la prière. Mais des efforts, c'est dans des efforts dans tout. Tu rentres le soir à la maison, c'est des efforts. Il n'y a pas d'effort, ça ne marchera pas. Ne t'inquiète pas, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça n'a pas marché. Adam et Ève n'avaient fait aucun effort, ça n'a pas marché. T'inquiète pas. Si Dieu il a mis le monde comme ça, c'est la seule façon. Faudra que tu y mettes du tien. Mettre du tien, ta doute à toi, ton travail à toi, va te permettre, à l'intérieur de ces efforts, de trouver Dieu. Et la troisième chose, c'est le temps qu'il faudra mettre dans notre vie, à chaque chose. Que quand il y a une crise dans un couple, vérifier. Est-ce qu'on a fait des efforts? Vérifier, est-ce qu'on a mis du temps? Et je répète encore, dans un couple, c'est une évidence que dans un couple, Baruch Hashem, je suis très content. Depuis quelque temps, il y a quelques hommes qui me disent que, avec leurs femmes, ils étudient le livre sur la Emouna. Ben oui, ça va te changer ta vie. Ça va te changer ta vie. Si les femmes, avec les hommes, étudiaient le livre sur la Emouna, un beau matin, il se réveille le mari, et il dit, cette femme qui est là, que je l'ai traitée de tête à claque depuis des années, et vice-versa, et vice-versa. Non, c'est Hachem qui me l'a donné, merci à Hazvé Shalom, c'est Akadosh Baruch Hu qui me l'a donné. Ouais. Ta vie va commencer à changer. Là, tu vas commencer à devenir positive, et tu vas commencer à changer beaucoup de choses dans ta vie. Ainsi avec nos enfants. Je mets au défi aujourd'hui quelqu'un qui peut vivre sans commencer à faire un travail de Emouna. Un vrai. L'ilmod Emouna. Apprendre la Emouna. Pas lire de la Emouna. Apprendre la Emouna. À voir Dieu. Et là, tu deviens très fort. Et là, tu es joyeux, tu n'as pas peur de rien. Parce que tout est dans les mains de Dieu. Il arrange, il fait toutes les choses. Il fait tout, il fait tout. Il arrange tout, voilà. C'était mon petit moment de réflexion avec vous. Ce matin, on essaiera comme ça de temps en temps de prendre ces moments de réflexion et d'avancer ensemble pour qu'on passe une vie, pour qu'on trouve des petits moments divins dans cette vie. Trouver des petits moments divins dans cette vie. C'est surtout ça le but de ce travail qu'on va faire ensemble. Bezrat Hashem, je vous remercie beaucoup. Partagez au maximum, je vous en prie, parce que nous on est limité. Et deuxième chose, abonnez-vous à la page de Dora Geoula, pas la mienne n'est plus de place, pour que vous puissiez recevoir ces cours et partagez-les ces cours à tout le monde. Partagez-les. Si quelqu'un peut d'un seul coup être dans un mauvais moment de sa vie, qui voit ce cours, et cette vision positive de la vie risque de faire beaucoup de bonheur. Bezrat Hashem. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bracha vatzlacha dans tout ce que vous faites. Amen. Kenny Ratson. Très très bonne journée. Bracha vatzlacha.